Prend au niveau, on est donc page 5b. Donc on avait une discussion assez complexe qui remontait au début de la page précédente où on avait Rabbi Elazar qui allait voir Rabbi Yossé de Rabbi Shimon son beau-frère, son gendre, et il y avait Rabbi Abba, et ils ont commencé à discuter. Et donc il a commencé à discuter de Shabbat, et on avait vu, vous rappelez l'histoire du jour du mercredi, et il a commencé à sortir un verset qui disait « Et Shabbatotai tishmoru ». D'accord. Alors il avait dit, mais alors il dit à ce moment-là, toi tu dis qu'il y a 1 degré de Shabbat, il dit non, il y a 2 degrés de Shabbat. Très bien. Alors, il avait répondu, il a dit non, parce qu'en fin de compte, Shabbat, c'est divisé en 2. Il y a le vendredi soir qui compte comme un Shabbat et le samedi qui compte, la journée qui compte comme un 2e Shabbat. Très bien. À ce moment-là, on en était là, intervient donc l'ânier, le caravanier qui avait sur son âne. Amar Leu Aoutaya, il leur a dit cette année, des Ava Ta'in Batraou, qui était en train de chevaucher derrière eux, Umaou ou Mikdashi Tiraou. Et il a dit, mais vous n'avez pas lu la fin du verset. Alors, c'est quoi ce verset? Il dit, Et Shabbatotai Tishmoru, mes Shabbat vous garderez, parce que l'Ishmor, c'est garder, hein, c'est comme on garde un objet, on a parlé de ça plusieurs fois. C'est pas observer, hein, c'est au sens de garder, comme on garde une chose, comme on a un gardien. Shomer, c'est un gardien. Il dit, mais le verset dit, ou Mikdashi Tiraou, et alors, et mon sanctuaire, Tiraou, vous le craindrez. Alors, si le verset dit 2 choses, il ne se répète pas. Donc, il y a bien 2 côtés. Il y a une fois, il y a le fait de garder le Shabbat et le fait de craindre la sainteté. Donc, il dit, très bien, tout ce que tu dis sur Shabbat, tu m'as expliqué ce que ça voulait dire, mais tu ne m'as pas expliqué qu'est-ce que dans le verset vient faire cette notion de sainteté. Amarle, il lui a répondu, Da Kedusha des Shabbat. Il s'agit de la sainteté de Shabbat. Autrement dit, ça veut dire que ce verset explique 2 choses sur un même sujet. Ce n'est pas 2 choses sur 2 sujets, c'est 2 choses sur un même sujet. Donc, Et Shabbatotai Tishmoru, il y a un côté qu'il faut garder le Shabbat, et il y a un côté où il faut craindre la sainteté. Alors, il dit, c'est quoi la sainteté? Il dit, c'est la sainteté de Shabbat. Alors, réponse du tac au tac, il lui répond, Amarle ou Mahu Kedusha de Shabbat. Alors, c'est quoi la sainteté de Shabbat? C'est une question, est-ce que on est arrivé dans le Zohar pour poser des questions aussi simples, ou est-ce qu'il y a quelque chose de derrière, de plus compliqué derrière la question? Il dit, c'est quoi la sainteté de Shabbat? Quoi, il ne le sait pas. Alors, il dit apparemment ici que ce degré de sainteté, il est particulier. Parce qu'effectivement, si on avait parlé jusqu'à présent du degré du Shabbat, ou du degré du fait du dévoilement, comme on avait vu, on n'avait pas encore parlé de cette notion de sainteté. Alors, il va lui répondre. Amarle, il lui répond, donc c'est un dialogue, Amarle, da kedusha de itmashra mel'ela. C'est une sainteté qui est attirée d'en haut. Pourquoi? Parce que si vous dites que Shabbat, c'est, par exemple, on avait dit c'est Malchut, d'accord? Si vous dites que Shabbat, c'est Malchut, la sainteté du Shabbat, c'est quelque chose qui vient se rajouter au Shabbat. Or, le degré de sainteté, il ne provient pas de la Malchut. La Malchut, c'est quoi? C'est que... Non, la Malchut, elle reçoit ce qu'on lui a donné. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire, si on avait pas dit, par exemple, c'était la 4e roue du char. Ça veut dire que vous avez un élément, et puis après, le 4e degré, il met les 3 autres degrés en évidence. Mais si vous dites Kedusha de Shabbat, qu'il y a maintenant une Kedusha du Shabbat, une sainteté du Shabbat, elle n'est pas liée dans cette degré de Malchut, elle provient d'ailleurs. Alors donc, il y a, donc il lui dit, Da Kedusha, cette Kedusha, des Itmashra Le'ela, qui est attirée d'en haut. Donc,
C'est pas contradictoire, mais ça veut dire que si on est précis, que 7 degrés de Malchut, maintenant, elle attire, comme le verbe attirer, vraiment, c'est-à-dire comme quoi on attire, ou comme quoi même on tire quelque chose d'en haut. Amarle, alors il lui répond, toujours au dialogue, Iachi, s'il en est ainsi, Avedat les Shabbat d'Elav, Iu Kodesh. Alors, il a répondu, si il en est ainsi, tu as fait que Shabbat, c'est quelque chose qui n'est pas saint. Puisque, et là, Kedusha, des Sharia Aloui, et la Kedusha qui repose, ou qui réside, ou qui demeure, la Kedusha qui demeure sur lui, elle provient d'en haut. Donc ça veut dire que quand on dit qu'il y a un degré de sainteté, c'est un degré ajouté en plus. Il n'est pas dans le degré de Shabbat. Il provient d'un degré supérieur. Et là, effectivement, il est un peu bloqué. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on veut comprendre que le degré de sainteté, on veut comprendre que ce degré de sainteté, c'est un degré rajouté au Shabbat. Il n'est pas saint en lui-même. Le Shabbat, il reçoit une sainteté. Simplement, la sainteté, elle vient d'un autre degré que Shabbat. Alors, relisons la réponse. Il dit Iachi, s'il en est ainsi, Avedat les Shabbat, d'Elav Iu Kodesh. Tu as fait pour le Shabbat que le Shabbat n'est pas saint. Et là, seulement, Kedusha de Sharia Aloui Milela, c'est simplement une sainteté qui repose sur lui, ou qui réside sur lui d'en haut. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba, il a dit, Ve'achiu, non, c'est faux. Le prophète, il a dit, Ve'karata la Shabbat oneg, ligdosh Hashem mechubad. Alors, c'est ce fameux verset d'Isaïe qu'on récite avant le kiddush du samedi matin, mais qui sont assez compliqués. Alors, Vekarata la Shabbat oneg, et tu appelleras, dans le sens de appeler, de donner un nom, et tu appelleras pour le Shabbat oneg. Oneg, vous vous rappelez ce que ça veut dire oneg? Délice. C'est un délice. C'est un degré supérieur à la simra. La simra, c'est lié à Yom Tov. Shabbat, c'est lié à oneg. C'est un jour où on doit ressentir un délice spirituel lié aux choses matérielles. Vekarata la Shabbat oneg, et tu appelleras le Shabbat délice, likdosh Hashem, pour la sainteté de Dieu, mechubad, honoré. Idkar, donc c'est mentionné ou c'est rappelé, Shabbat lechud, ou Gdosh Hashem lechud. Et donc ici, on voit bien dans ce verset qu'il y a Shabbat lechud d'un côté, ou Gdosh Hashem, et la sainteté de Hashem d'un autre côté. Donc, quand on dit qu'il y a une sainteté du Shabbat, c'est le Shabbat d'un côté et la sainteté de l'autre. Simplement, ils se rencontrent les deux ce jour-là. Ou plutôt, le Shabbat, c'est quelque chose qui va attirer sur lui la sainteté. Rappelez-vous que c'est une discussion classique dans Parashat Kedoshim. Que dans Parashat Kedoshim, la Torah, elle dit Kedoshim tiyu, vous serez saints. Ki kadosh ani, parce que je suis saint. Et Rashi pose la question et dit, ça veut dire quoi être saint? C'est quoi le saint? Ça veut dire quoi? La Torah, elle nous donne déjà beaucoup de choses à faire ou à ne pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de sainteté? Relié avec le nom. Très bien, mais concrètement, elle est quoi? Est-ce que c'est un commandement à part? Est-ce que c'est un degré qu'on obtient? Est-ce que c'est quoi cette sainteté? Alors Rashi veut dire que la sainteté, ça serait la résultante du fait des commandements. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on va faire, c'est quelque chose qu'on reçoit en plus, comme le Zohar ici. Quelque chose qu'on reçoit en plus. Nachmanide,
il a une autre opinion. Nachmanides, il dit non. Ce qu'on doit faire ou ne pas faire, ça s'appelle le licite ou l'illicite, le permis ou l'interdit. Mais ça définit pas la sainteté. Ça définit quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire ou qui ne fait pas ce qu'il doit faire. La sainteté, ça serait en rajouter un peu. Par exemple, il donne... alors le faisant atteindre à cela. Mais comment est-ce qu'on atteint? Si vous dites c'est une échelle, il faut arriver au 3e barreau. Au moins vous l'avez l'échelle. Là, on ne sait pas ce que c'est. Ça veut dire quoi, sainteté? C'est quoi atteindre? C'est quelque chose que vous recevez, c'est quelque chose qui vous est donné, c'est quelque chose que vous recevez en cadeau. C'est quoi être saint? C'est quoi cette notion de saint? Ça veut dire quoi, saint? Ça veut dire séparer. Donc, alors, sépare les autres jours. Justement, mais le fait qu'il soit séparé, est-ce que ça veut dire que dans sainteté, il va recevoir... Est-ce que c'est simplement le fait de séparer qui va rendre la chose sainte? Non. Beaucoup pensent comme vous. Beaucoup pensent qu'effectivement, que la séparation, c'est ça le premier élément qui va faire qu'une chose va être sainte. Mais ça ne suffit pas. Exactement. Ça ne suffit pas. C'est la condition Nécessaire, mais pas suffisante. Exactement. Enfin, c'est quelque chose qui vient en plus. Donc c'est comme s'il y avait une chose qui maintenant allait se poser sur cette chose. Mais alors le fait de le séparer, c'est la première condition. Comme on va dire, par exemple, le jour du Shabbat est séparé des autres jours, très bien. Mais en quoi c'est un jour saint? C'est comme dans Manishtana, dans la Gada, c'est un jour différent. Ok, alors j'ai fait un compte où j'ai 6 plus 1. J'ai 6 la semaine et j'ai 1. Mais en quoi ce 1 maintenant, il va acquérir, encore une fois, un degré, non pas de quantitatif, mais un degré qualitatif supérieur. En le transformant. D'accord, mais ça vient d'où? Alors, donc il y a bien quelque chose, comme dit le Zohar, qui va se poser sur lui. Donc maintenant, le Zohar, qui n'a pas peur, il dit, mais non, c'est quoi? D'où elle vient cette lumière? Qu'est-ce qui se passe dans les mondes? Qu'est-ce qui fait que maintenant, dessus, va se poser un degré qu'on va nommer la sainteté? Comme eux, ils raisonnent avec des versets, donc, en tout cas, retenez que l'ânier, finalement, il n'est pas si... il n'est pas comme son âne, quoi. C'est pas un âne. Voilà, exactement. Que l'ânier, c'est pas un âne. Donc il a 2 rabbins devant lui, il commence un peu à aller... titiller. bon. Bécéder. Alors il lui dit, ok, tu sais quoi? Il y a un verset qui dit, Vekarata la Shabbat oneg, et tu appelleras le Shabbat oneg. Ça encore, oneg, c'est facile. Je vais préparer à manger, je vais bien m'habiller, je vais prendre une douche, je vais me reposer, etc. Ça au moins, c'est moi qui vais l'appeler. Mais maintenant, il y a un degré en plus qui va s'appeler la sainteté. Et il dit, tu vois bien que dans le verset, c'est Idkar Shabbat Lechud ou Gdosh Hashem Lechud. Donc tu vois bien que c'est mentionné Shabbat d'un côté, ou Gdosh Hashem Lechud et la sainteté de Dieu de l'autre côté. Alors à Marley, Iyachi, s'il en est ainsi, Man Kedosh Hashem. S'il en est ainsi, on revient à la même question. C'est quoi cette sainteté de Dieu? D'accord? Sauf qu'on a progressé. Pourquoi on a progressé? Parce qu'au départ, on avait simplement le degré de Kadosh. Maintenant, on a les choudes. Maintenant, on a Kadosh Hashem. On a Kadosh Yudke Vavke. On a ça en plus. Alors, il lui répond, à Marley, Kedusha denarta mil'ela, c'est une Kedusha qui descend d'en haut, Vesharia ale, et qui repose sur lui. C'est qui lui? C'est qui lui? Le Shabbat. C'est le Shabbat. Et comment il tire ça du verset? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit avant? Parce que plus haut, il a dit simplement, c'est une Kedusha qui repose sur lui d'en haut. Pourquoi maintenant, avec un verset en plus, il dit à peu près la même chose, mais en disant que c'était une Kedusha des Narta Mil'ela, c'est une Kedusha qui descend d'en haut et qui repose sur lui. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Rajouter le nom. Il a rajouté Hachem. Parce que Yud Kevavke, c'est plus haut que Malchut. Ah, Oui, oui. mais c'est ça, j'ai dit, il a rajouté. Donc de Yud Kevavke,
comme le Ramak aime beaucoup cette distinction fondamentale, c'est qu'il y a un Tiferet et Malchut. Donc c'est un degré qui provient d'un degré plus haut. C'est quelque chose de plus haut qui redescend. Très bien. Amarle, il lui a répondu. Ikedusha de itmashra milela ikre mechubad. On prend toujours le verset. Si une sainteté des itmashra qui est attirée, mil ella, notez que le mi c'est la provenance, mil ella, elle est attirée d'en haut. Ikre, ça s'appelle mechubad, ça s'appelle honoré. Puisque le verset il a dit Dikdosh Hashem mechubad. Donc, si la sainteté qui est attirée d'en haut, elle est appelée honorée, Ithaze des Shabbat, lavi ou mechubad. Donc, il apparaît que Shabbat non plus, il n'a ni degré de sainteté en lui, ni même le degré d'honneur. Lui, il a dû traduire par gloire. Ouais. Mais je pense que c'est une erreur. Urtiv, et la suite du verset, il y a marqué Vechibato et tu l'honoreras. Vous le glorifierez. Donc, il est en train de les mettre en question. Amar Rabbi Lazar le Rabbi Abba. Rabbi Lazar, il a dit à Rabbi Abba, tu sais quoi, Anach le Ay Gavra de Mila de Chochmata Idbe. Il dit, tu sais quoi, alors laisse-le parler. Il a quelque chose à nous dire, celui-là. Il a quelque chose à nous dire, celui-là. On va pas s'en sortir comme ça. Laisse-le parler. Il a un truc à dire. Laisse-le parler. Dans les mots, Amar Rabbi Lazar le Rabbi Abba, Anar, laisse les Haï Gavra à cet homme, des Mila de Chochmata Idbe, parce qu'une parole de sagesse, il y a en lui. Des Anan la Yadanabe, que nous ne connaissons pas. C'est quand même bien, ça veut dire que quand même, ils reconnaissent. Ils reconnaissent, d'accord? Ils ont senti que le marchand d'âne, c'était pas un chrétien. Ils reconnaissent, d'accord? Amarle, il lui a dit, Emma, Ant, maintenant, c'est à toi de parler. Donc c'est plus une question de questions et de réponses, maintenant, c'est à toi de parler. Patar Ve'amar, il a ouvert et il a dit. Donc, on reprend le premier verset. Et Shabbatotai, Tishmoru, et mes Shabbat, vous observerez. Vous savez toujours que cette particule et en hébreu, elle est particulière. D'accord? Grammaticalement, c'est intraduisible, parce que ça introduit le complément d'objet direct. D'accord? Et, non. Puis on fait un complément d'objet indirect, puisqu'il y a une particule. Non, c'est avec là. Ça veut dire avec. Oui. Mais en général, Oui. si on dit avec, c'est avec quelque chose. D'accord. Donc, j'aurais dit, il faut qu'on reprenne le verset. Le verset, il dit Et Shabbatotai, donc avec mes Shabbats. Et, donc c'est donc pour rajouter quelque chose. Et les Asgaa, pour pouvoir ajouter, ou pour pouvoir inclure, si on veut. Je ne sais pas comment il a traduit, pour pouvoir inclure, pour pouvoir ajouter, pour pouvoir rajouter ce qu'on appelle le Troum Shabbat. C'est quoi le Troum Shabbat? Le Troum Shabbat, c'est quelque chose, alors littéralement, c'est la frontière du Shabbat. Troum, littéralement, c'est la frontière du Shabbat. C'est la distance qu'on a qu'on ne peut pas parcourir Shabbat. Oui. Autrement dit, simplement, le Shabbat, il y a tout ce qu'on connaît, très bien, mais il y a une frontière du Shabbat. Le Shabbat, il forme lui-même un espace. Et cet espace, quand bien même on se déplace à pied, quand bien même on fait rien d'interdit, on n'a pas le droit d'aller au-delà de cet espace. D'accord? Ça s'appelle le Troum Shabbat. D'accord? Comme si le Shabbat lui-même, il définissait un espace. D'accord? Donc, et alors du temps de la Gemara, on définissait ce Troum Shabbat, c'est-à-dire qu'on mettait des pierres ou un signe pour dire à partir de là, on ne peut plus aller. D'accord? Très bien. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens
Parce que tant qu'il y a des habitations, c'est considéré comme si on était dans la même ville. Donc, vous pouvez parcourir Shabbat 10, 20, 30 kilomètres dans une grande ville. Tout Israël. Non, parce qu'il y a quand même des parties. Faut Voilà, pas le il y a des parties. Quoi? Le hérouf, c'est autre chose. Le hérouf, c'est pour porter. Ah ouais, c'est vrai. Là, tu C'est pour portes rien, là. Pour le public privé. Non, ça, c'est autre chose. Ça c'est pour le fait de se déplacer. Or ce Troum Shabbat, Deihu Karile Trin Alpin Amin, il est de 2000 amas, de 2000 coudées. D'accord? C'est-à-dire on prend la fin de la ville, on compte 2000 coudées, et après ces 2000 coudées, on n'a pas le droit d'aller au-delà. D'accord? Sauf si vous avez, avant Shabbat, déposé là-bas quelque chose, une bouteille d'eau ou un sandwich, et donc du coup, c'est considéré comme une habitation, et donc du coup, vous pouvez aller jusqu'à là-bas, prendre un verre d'eau, et ça fait redémarrer le Troum Shabbat. Le compte. Ça fait quoi? Ça fait 90 km, non? 9 km. Maintenant, Explication. pour le moment, non. Alors, il faut garder le fil. Le fil de tous ces textes du Zohar du début, on parle de Bereshit. D'accord? Ça, c'est facile. On parle de Bereshit. De Bereshit, on est arrivé à Shabbat. D'accord? Les Tikkun Zohar, ils diront parce que dans le mot Bereshit, il y a Shabbat. Dans le mot Bereshit, il y a Shabbat. C'est-à-dire que déjà, dans la création, il y avait le but de la création qui est le Shabbat. Donc, eux, ils sont arrivés naturellement à dire que dans ce Bereshit renvoyé à Shabbat, et donc que cette notion de Shabbat était importante et qu'elle traversait la création. Très bien. Donc, première discussion, c'est que ce Shabbat, c'est un jour particulier par rapport au monde et par rapport même à la création du monde. Comme s'il y avait un bouleversement dans la création. Comme s'il y avait eu une césure dans la création. La création, elle avait été modifiée dans son essence par le jour du Shabbat. Donc, il parle de ça. Maintenant, il leur dit, attention, donc lui, il avait dit, mais ça, cette chose-là, on l'avait déjà vu dans la création au niveau, vous vous rappelez, du mercredi. Du mercredi. Vient cette histoire que raconte Zohar avec l'année, etc. Et lui, il leur dit, attention, c'est différent. Shabbat, ça ne fonctionne pas comme vous croyez. Donc, il leur dit, maintenant, il y a un degré en plus qui va marquer par rapport à Shabbat. Et alors, vous allez voir comment ça marche. Shabbatotai. Alors là, ça, ce sont des passages du Zohar énigmatiques. Donc, on reprend toujours le même verset, il y a marqué, donc rappelez-vous, de quand il a dit que c'était pour inclure que Shabbat était lié au Troum Shabbat, on avait dit 2 Shabbats. Alors, Shabbatotai, Da Igula, c'est un cercle. Veribua Dilgav, et un carré qui est à l'intérieur, Ve'inun Trin, et ils sont 2. Ve'inun, et ils sont 2. Ok. Sur ça, maintenant, débrouillez-vous, c'est le Zohar. Évidemment, c'est compliqué. Débrouillez-vous, c'est le Zohar. On relit. Shabbatotai da Igula, mais Shabbat da Igula, c'est un cercle. Veribua dilgav, et un carré. Hein? Inscrit dedans. Dilgav, qui est à l'intérieur. Ve'inun Trin, et ils sont 2. Ouais. Très bien. On va essayer de suivre au moins un avis, c'est l'avis du Ramak. Déjà, simplement, on peut aussi bien faire rentrer un cercle dans un carré que de faire rentrer un carré dans un cercle. On est d'accord ou pas? Bien sûr, oui. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on veut? Ici, on a un cercle. Et dans ce cercle-là, on fait rentrer un carré. Et on peut reproduire l'opération 2 fois. Très bien. Le Shabbat d'en haut, le Shabbat là-bas. Alors, doucement. Ce cercle, il a forcément un point central. Yes. On est d'accord. C'est la Très bien. diagonale. Hein?
Et des médiatrices. et des médiatrices, ok. Donc, on est d'accord que si vous rentrez le cercle, le carré dans votre cercle, les diagonales du cercle, du carré, sont les mêmes sur les côtés, sur les pointes, que celles du cercle. Oui, c'est le diamètre du cercle. On est d'accord. Sauf qu'effectivement, il restera un espace de différence entre le carré et le cercle. Parce que le carré ne peut pas être égal au cercle. Non, c'est la quadrature du cercle. Exactement. D'accord. Alors, on va voir ça tout doucement. Comment ça fonctionne. Alors, il a dit. Donc, si on reste près du texte, ce cercle-là, c'est le cercle qui est formé par ces fameuses limites du Shabbat. Puisqu'on avait dit que ça faisait 2000 de chaque côté. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui entraînerait après la Kabbale de l'Ouria, ça? Doucement. Mais de toutes les manières, encore une fois, la Kabbale de l'Ouria, la Kabbale de l'Ouria, non, il n'est pas question, peut-être pas directement, en tout cas ici, il n'est pas question de Timson. Mais, alors, le Rama qui dit, il faut voir les choses simplement. Donc, ce cercle-là, c'est le cercle défini par Shabbat. D'accord. À l'intérieur de ce cercle, on fait rentrer un carré. Je répète, d'accord, très bien. Un carré, par définition, il a combien de côtés? Il a 4 côtés. D'accord? 4 côtés, ça correspond... Alors, il va faire un dessin que je peux vous montrer ici... Non, mais il va faire un dessin plus compliqué. Donc il dit il y a deux notions. Il y a une notion de carré et il y a une notion de cercle. La notion de carré, elle correspond au degré de 4 dont il avait parlé. C'est un tout petit, il faut une loupe. La notion de cercle, de carré, correspond aux 4 dont on avait parlé. Il faut rappeler qu'il avait dit que c'était par rapport au 4e jour. D'accord? Qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, qui correspondent aux 4 coins de la Merkava, qui correspondent aux 4 côtés de ces éléments-là. Maintenant, ce carré-là, il est inclus dans un cercle. C'est ça qu'il n'avait pas compris. Lui, il avait vu que le carré. Lui, il avait vu que simplement, ça formait un carré. Il lui dit, mais non, il y a un degré supplémentaire à Shabbat, parce que c'est un cercle qui encercle ton carré. Donc, il y a quelque chose en plus. Donc les 4, ça peut former un degré de Malchut, mais il faut un cercle qui est en plus. On va continuer. Et ce qui est en plus, c'est pas ça la mesure justement qui fait Kadosh? Ce qui est en plus, ça va être effectivement encore, pour le moment, c'est compliqué parce que tous les commentateurs ils vont essayer de faire des dessins pour comprendre. Où les Kabel Inuntrin, et en regard de ces deux, It Trin Kedushate, il y a 2 saintetés, des Itlanou les Adkara, que nous devons mentionner ou que nous devons rappeler. Had Vayichulu, Vehad Kadosh, une dans le Vayichulu et une dans le Kadosh. De quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Du particulier et du général? Pas du tout. Ça parle qu'il a dit, c'était de comprendre comment on basculait de la semaine dans ce monde qui s'appelle le Shabbat. Or, qu'est-ce que nous on fait, mis à part la prière qui est à peu près la même que pendant la semaine? Pour pouvoir rentrer dans ce Shabbat, on fait le Kiddush. Et le Kiddush, c'est justement par définition l'acte par lequel on sanctifie le Shabbat. Donc on va rentrer dans ce Kiddush. D'accord? Alors, on va voir ça 2 secondes. On a dit, dans le Kiddush, si on enlève Yom HaShishi, on a 35 mots depuis Vayichulu jusqu'à La'asot. D'accord? Oui. Jusqu'à La'asot. Après, on compte pas Savri Maranan Boré Peria Geffen, que ça c'est la bracha sur le vin. Et après, on recommence. Et on recommence
Et là, on doit en avoir encore 35, mais on va quand même les compter. Alors, on y va. Alors, Barour, alors 1, 2, alors normalement ça, alors un Barour, Ata, Hashem, Eloheinu, Meler 5, Aolam, Asher, Kideshanu, Bemizvotav, Veratsa 10, Banu, Veshabat, Kocho, Be'ava, Uvratson 15, Inchilanu, Zikaron, Lemaase, Bereshit, alors attends, Lemaase, Bereshit, ça fait 20, Techila, Lemikra et Kodesh, Zecher, Litfiat, on en est à 25, Mitzraim, Veshabat, Kochecha, Be'ava, Uvratson, 30, Inchaltanu, Baruch Ata Hashem, Mekadesh Shabbat. C'est ça la question, c'est comment on arrive à 35. Alors déjà, le premier élément, c'est que ça correspond au Kiddush séfarade. Ça ne correspond pas au Kiddush ashkénaze. On va les recompter. Mais notez que 35 plus 35, ça fera 70. On a besoin d'arriver à 70 mots pour marquer cette séparation entre les deux. Mais on va prendre 2 minutes pour les recompter. Donc du coup, Vesali Kulu, et tout s'élève, Vesali Kula, et tout s'élève, les Shivin Shemaan en 70 noms, des Kutsha Berechu ou Knesset Israël, par lesquels le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël, It Atar Behu, est couronné par eux. Ce sont les 70 noms qui couronnent le Saint béni soit-il, qui est maintenant uni avec l'Assemblée d'Israël. Parce que Shabbat, c'est l'union de Kutsha Berechu et Knesset Israël. D'accord? Ça veut dire qu'il nous faut 2 degrés. Pourquoi on a coupé le kiddush en 2 fois 35? Parce qu'on a 1 degré de 35 qu'on associe à un autre degré de 35, et ces 2 degrés de 35, avec la bracha de Boré Peregefen au milieu, ça forme à 70. D'où c'est ce qu'il va dire, d'où le Shabbatotai. Sont les 2 degrés. C'est le Shabbat d'en haut qui s'unit au Shabbat d'en bas. Pourquoi 35, c'est quoi, c'est 70 noms, etc. Il dit qu'on trouve ça dans le Zohar, dans Shirachirim, dans Midrash Agadol, dans Baal HaTurim, dans plein d'endroits. Mais quand il y a le basculement du premier avec le deuxième, il y a une fracture quelque part. Justement, alors, c'est parce qu'on veut les lier. Et on les lie par quoi? On les lie par la bénédiction sur le vin. Oui. Parce que la bénédiction sur le vin, c'est elle qui va lier les 2 côtés. Et qui signe d'entrer dans le Shabbat. Exactement, et qui signe d'entrer dans le Shabbat. Alors, mais vous allez me dire, mais il y avait quand même normalement avant le Kiddush, il y a déjà la prière de Shabbat, du vendredi soir. Ça, c'est une prière du soir. Elle est particulière parce qu'on va rajouter des éléments par rapport au Shabbat, mais c'est pas ça vraiment qui va marquer la sainteté et la sanctification du Shabbat. Il faut qu'il y ait le verre de vin. Exactement. Parce que ce verre de vin, d'après le Zohar, c'était le Etz Adat Tovara. Donc c'est le verre de vin qui est le Etz. Qui est le Etz, qui est pas le Etz. C'est le verre de vin qui est l'arbre de la connaissance. Qui est l'arbre de la connaissance. C'est pour ça que la première des choses que Noé a faites quand il est sorti de l'arche, c'est qu'il a planté une vigne. C'est vrai, oui. Alors pourquoi il a commencé par ça? Parce qu'il s'est dit, si l'humanité recommence à 0, il faut recommencer tout depuis le début. Donc on va recommencer par rapport à Adam Arishon, comme il a fait le premier homme. Et le premier homme, il avait les 2 arbres. Rachid pose une question là-bas, il dit, mais d'où est-ce qu'il avait de quoi faire une vigne, puisque tout avait été détruit par le déluge? Comment est-ce qu'il a pu amener avec lui de quoi planter une vigne? Soit il y avait déjà des vignes et elles avaient séché pendant le déluge,
mais comment il a pu planter une vigne? Alors Rashi ramène un midrash qui dit qu'il avait amené avec lui un sarment de vigne, parce qu'une vigne, on peut la planter en plantant un autre morceau de vigne, une racine, et il avait amené avec lui un tronc de figuier. C'était les deux arbres. Et Rashi, il a dit qu'il aurait dû commencer par planter le figuier. Parce que quand ils ont fait la faute, ils se sont recouverts avec des feuilles de figuier, c'est marqué dans la Torah. Or, les feuilles de figuier, si on suit ça, ça correspond au Etz Achaim. Ils se sont recouverts par les feuilles de l'arbre de la vie. Or, Noé, il a choisi par recommencer de planter en premier l'arbre de la connaissance. D'accord. Les explorateurs, eux, qui ramènent justement de la vie, est-ce qu'il y a un lien Parce que Moshe leur a demandé. Moshe, il leur a dit, parce que Moshe, là-bas dans les versets, il y a marqué, vous irez voir dans la terre s'il y a l'arbre. Il n'a pas dit s'il y a des arbres. Aetz. Aim yeshba aetz. Vous allez aller voir dans la terre d'Israël, est-ce que l'arbre s'y trouve? Alors Zohar, il dit, pourquoi il a dit l'arbre avec l'article défini? Il aurait pu leur dire, pour aller voir, est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a des pommes, des fruits, est-ce qu'il y a des pommes, des tomates, etc. Il dit non, parce que Moshe, il voulait savoir, est-ce qu'il y avait là-bas Aetz, l'arbre, ce fameux arbre. Et c'est pour ça qu'ils ont ramené ces fameuses grappes de raisin qu'ils ont portées à plusieurs. D'accord? Mais on a un petit peu glissé sur le het tout à l'heure. Parce que ce het, on y revient, parce que le het, c'est lui qui forme le cercle. Ah, d'accord. Donc, parce qu'il a dit, c'est le cercle, alors. Parce qu'il a dit le het, il est là pour inclure la frontière du Shabbat. Or, cette frontière de Shabbat, elle est circulaire. Oui. Donc, Shabbatotai, c'est le degré du carré. Oui. Ce degré du carré, on va le diviser en 35 et 35, et il est entouré par un cercle qui est autour. Et c'est ça qu'il leur dit. Ubegin de igula veribua, et à cause du cercle veribua et du carré, da inun shabbatotai, ce sont ça les shabbats. Il y a un shabbat carré et un shabbat rond. Kalilan tarvayu, ils sont totalisés les deux dans le shamor, dans le fait de garder cette chose-là. Dirtiv, comme il est écrit, tishmoru, vous garderez, mais vous garderez au pluriel, il n'y a pas marqué tishmor. Donc mes shabbats, vous les garderez. Comme on pourrait dire mes shabbats, vous gardez, c'est vous les garderez, c'est ces deux côtés. Da, pourquoi? Shabbat ila, parce que le shabbat supérieur, Acha ici, lo itkelil beshamor, il n'est pas inclus dans Shamor. Et là, bezachor, mais dans Zachor. Pourquoi? Vous savez tous qu'il y a eu que dans la Torah, on répète 2 fois les 10 commandements. On les répète une fois à Yitro et une fois dans Vaet Hanan. Or, il y a une distinction entre Yitro et Vaet Hanan, puisque ce n'est pas exactement répété à l'identique. Or, à propos du Shabbat, une fois c'est marqué Shamor et une fois c'est marqué Zachor. Alors, c'est pas évidemment le même terme, puisque Shamor, ça veut dire garde, et Zachor, c'est appelé littéralement. Parce que nous, on traduit souviens-toi. Mais quand on traduit souviens-toi, dans la forme hébraïque, il n'y a pas le toi. Il y a marqué Zachor et Yom Shabbat. Dans Shamor, il y a marqué Shamor, donc ça veut dire garde le jour du Shabbat. Or, Zachor, ça veut dire, c'est compliqué, ça veut dire fais, oui, mais voilà, réactive ce principe du jour du Shabbat. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de 2 degrés. On a besoin d'1 degré pour Shamor et d'1 degré pour Zachor. De Malka ila, parce que le roi supérieur, parce que le roi supérieur ou suprême, parce que le roi supérieur, Bezachor Istayam, parce que il est achevé dans le Zachor.
D'accord. Si vous voulez, il y a 2 degrés. Il y a un degré masculin et il y a un degré féminin. Le Zachor, c'est le degré masculin, et le Shamor, c'est le degré féminin. Et ces 2 degrés, il faut les inclure dans Shabbat, parce que Shabbat, c'est l'union du masculin et du féminin. Ve'alda, il crée Malka d'Ishlima Dile. Et c'est pour ça que maintenant, et pour cela, il est appelé le roi des Shlama Dile, dont la paix. Alors lui il dit qui possède la paix, mais dont la paix est à lui, littéralement. Des Shlamadile, dont la paix est à lui. Rama qui parle ça dans le Zohar parce qu'il dit que c'était ça le nom de Shlomo. Shlomo, c'est que la paix est à lui. Dont la paix est à lui, ou Shlamadile, et alors c'est soit la paix ou soit la perfection ici, hein. Et soit, effectivement, alors lui, il est traduit par la paix, mais on pourrait traduire aussi par la complétude. D'accord. Et ou Shlamadile, et sa complétude à lui, elle est le Zachor. Ve'alda, et pour cela, comme on a mis maintenant ces 2 degrés ensemble, let machloket la'ela, il n'y a pas de division en haut. Pourquoi? Begin des trin shlomot et data, parce qu'il y a 2 degrés de paix en bas, un qui s'appelle Chad Yaakov et un qui s'appelle Yosef. Parce que Shabbat, c'est l'union de tous ces degrés. Un qui s'appelle Yaakov et un qui s'appelle Yosef. Ou Begin Tar, et c'est pour ça que le prophète, il a dit, Isaïe, il a marqué 2 fois, Shalom, Shalom, la Rachok vela Karov. Paix, paix, à celui qui est Rachok, celui qui est loin, et à celui qui est près. Donc il y a 2 degrés. Donc quand on dit Shabbat Shalom, c'est la paix du Shabbat, et Shabbat, dans Shabbat aussi, il y a un 2e degré de Shalom, parce qu'on veut assembler ces 2. L'Arachok, et donc l'Arachok, celui qui est loin, c'est Yaakov, l'Arachok, c'est Yaakov, Velakarov, et celui qui est près, c'est Yosef. Donc on veut, dans ce Shabbat-là, maintenant unir ces 2 degrés. Chose qui n'était pas présente dans les 6 jours de la création. Oui. D'accord? Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.